Des fois, on aimerait bien être un peu plus affirmé. Tiens Rénal, tu pourras me jeter ça à la poubelle, ça pue, moi ça me dégoûte un peu, tiens je te le donne. Ouais, pas de problème, ouais. Des fois, on aimerait juste savoir dire non simplement. Et Rénal, tu reprendras bien un bout de tarte au pruneau dégueulasse de Mamie Chico pourri. Oui, avec plaisir. Je suis tellement contente de voir bouffer cette tarte dégueulasse. Mais on n'ose pas par peur de vexer, par peur de décevoir, par souci de déranger, par peur de ne plus être aimé, ou tout simplement par peur de s'affirmer. Mais dire non, ça ne tâche pas. Et puis pour toi, c'est bien, ça te permet de t'affirmer en tant qu'individu, avec une personnalité et du caractère. Ça te permet tout simplement d'exister. Et Rénal, tu reprendras bien un bout de tarte au pruneau dégueulasse de Mamie Chico pourri. Non, t'entends? Non! Elle est dégueulasse, ta putain de tarte, comme tes putains de chicots, mamie. Mais pas la peine de tomber dans des extrêmes. Il suffit parfois d'apprendre une simple technique. Alors laissez-moi vous conter cette histoire fantastique dans laquelle dire non ne sera plus pour vous un problème. Dire non a bien des vertus. Il permet de prendre conscience de toi en exprimant tes limites aux autres. Ainsi, tu deviens un individu capable de penser, capable d'opinion, et plus simplement une plante verte. Et comme le disait Alain, le philosophe, penser, c'est dire non. Dire non, c'est aussi se faire respecter, et par là même, se respecter soi-même. Être au clair avec qui on est afin d'assumer nos valeurs. Et ça, c'est beau. Et puis aussi, ça te permet de ne pas te laisser emmerder, sans forcément en arriver à mettre des droites à tout le monde, tu vois ? Dire non, c'est montrer son autorité sans être autoritaire. Mais alors, du coup, si c'est si bien de dire non, pourquoi c'est si dur à dire? À mon avis, trop d'affect. Ouais. À mon avis, ça, c'est une question d'affect. On est peut-être trop gentil. Les causes sont diverses, mais les principales sont la pression des pairs. La peur de se dire que si on dit non, nous n'allons plus être intégrés au groupe, ça nous fait flipper car nous sommes des créatures sociales. On a besoin des autres. Et si ce n'était pas le cas, dis-moi alors, pourquoi as-tu si peur de te faire virer si tu dis non à ton boss, hein? Il y a aussi la peur de se tromper qui est aussi ridicule que la peur de ne plus être aimé. Je dis ridicule sans jugement parce que, tu vois, quand je prends un peu de recul, je trouve que c'est con au final, tu vois. Parce que tu auras bien compris que tout ça c'est dans ta tête. On y met trop d'émotions. Effectivement, on y met trop d'affect. Bah oui, dire non, ça te rappelle pas un peu un truc? Papa, tu m'achètes ce pain au chocolat? Non. Mon papa, il m'aime plus. Parce que dire non comme ça, c'est pas top. Faudra peut-être que je pense à changer ma façon de dire non. C'est froid, c'est cash, c'est dur, c'est pas super adapté. Aussi, je te propose une technique efficace qui évitera la culpabilité en plus d'être classe. Adaptée aux petits comme aux grands, tu pourras donc l'apprendre si tu en as à tes enfants. Cette technique efficace se découpe en 4 temps. Le premier, le regard dans les yeux. Souviens-toi de la vidéo des 0 conseils pour avoir confiance en soi que j'ai sortie il y a quelques temps, que je t'invite comme ça au détour d'une petite phrase à aller voir. Et puis aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur les notifications et bien évidemment, tu peux aussi mettre un joli petit commentaire ainsi qu'un pouce bleu. Ça m'aidera pour le référencement et si tu aimes mon travail, eh bien c'est chouette. Hein, je te remercie beaucoup, je te fais des gros bisous, je t'aime. Qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, ton regard. Il te permettra de faire preuve de plus d'aplomb. Et c'est important si tu veux dire non. Et il ne laissera planer aucun doute dans ta réponse. Le deuxième point, c'est la reformulation. En gros, tu redis la phrase que tu viens d'entendre en rajoutant par exemple, si je comprends bien, la reformulation a le pouvoir magique de ne pas laisser la place à l'interprétation puisque tu fais valider la demande par le demandeur lui-même. C'est pas bête, hein? Exemple. Excusez-moi mon brave, auriez-vous 10 € à me dépanner s'il vous plaît? Si je comprends bien, tu veux que je te file 10 balles. Ça, c'est une belle reformulation. Troisièmement, le reflet émotionnel. Ça, le reflet émotionnel. C'est le fait de projeter une émotion que la personne risque de ressentir lorsque tu vas lui donner ta réponse. D'une, tu fais preuve d'empathie. Et deux, comme tu es trop fort et que tu comprends ce que l'autre y ressent, eh bien tu évites les conflits. Et ça, c'est malin. Par exemple, je suis désolé, mais ce que je vais te dire va sans doute te contrarier. Ou encore, excuse-moi, mais ma réponse va sans doute t'attrister. Et en faisant ça, tu prends en considération l'autre dans son état émotionnel. Et ainsi, tu peux lui donner le coup de grâce. Le fameux « mais c'est non ». En plus, ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu n'as pas à te justifier. Souvent, les personnes se justifient en disant non et en fait, on finit par s'embourber et dire oui parce que l'autre en face, il a des contre-arguments de ouf à chaque fois.
et il t'embrouille la tête. L'un des principes premiers quand on dit non, c'est justement ne pas se justifier. Jamais. Never. Reprenons l'exemple. Excusez-moi mon brave, auriez-vous 10 € à me dépanner s'il vous plaît? Si je comprends bien, tu veux que je te file 10 balles. Désolé, je pense que ma réponse va pas te plaire, mais c'est non. Et le tout droit dans les yeux. Tu reprendras bien de la tarte au pruneau. Ça me fait très plaisir que tu aies pensé à moi. Je suis désolé, je vais sans doute te vexer, mais c'est non. Et le tout droit dans les yeux. Et voilà, tu n'as plus qu'à essayer et à t'exercer. Et dis-moi en commentaire si cette technique, quand tu l'as appliquée, ça a fonctionné. Personnellement, j'utilise cette technique assez régulièrement quand ma plus grande fille est trop dans la négociation et que j'ai envie de couper court au débat. Allez, je te laisse avec ça, je te dis à dimanche prochain, même heure, même endroit. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, n'oublie pas, Si tu souhaites être plus affirmé, il te faudra un jour te faire respecter. et si tu as bien compris comment dire non, Tu vas réussir facilement à montrer qui est le patron.